À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Elle ne connaît pas grand-chose au sexe, mais absolument tout des people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Bonsoir et bienvenue dans Less and the City, votre rendez-vous people et musique du mercredi sur VL. Aujourd'hui, nous recevons une flic. Attention messieurs, il va falloir se tenir au garde à vous, mais aussi l'une des plus belles femmes de France. Merci d'accueillir Sonia Rolland. Ouais. Alors Sonia, tu n'es pas vraiment flic, on le sait, mais tu interprètes le rôle d'un flic dans Tropique criminel sur France 2. Donc c'est une série dont la première saison avait cartonné, on a l'affiche ici. La première saison avait cartonné et la deuxième saison a repris sur France 2 vendredi dernier, le 19 février. Voilà. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis super heureuse, j'ai un peu l'air fatiguée sur cette affiche quand même. Mais c'est un vrai boulot. C'est un boulot d'être flic en même temps. Moins souriante que ta collègue en tout cas. Oui, mais en même temps je subis ma collègue. C'est ça c'est un duo qui est très marrant parce que tu vois Gaëlle Crivelli qui est jouée par Béatrice de la Boulay joue un peu le poil à gratter de Mélissa Sainte-Rose que je représente et qui débarque à la Martinique et qui ne connaît rien de ses origines créoles, qui doit composer avec avec toutes les nouveautés et cette fliquette en face d'elle qui lui donne du fil à retordre. Comment ça s'est passé le tournage ? Parce que du coup, il y a eu le Covid, ça se passe en Guadeloupe. En fait, on devait tourner en Martinique. En fait, ça devait se tourner en avril dernier, mais bon, il y a eu le premier confinement et par miracle, on a pu tourner entre les deux confinements. C'est-à-dire que aussitôt qu'on avait terminé, 2 semaines plus tard, on entrait dans le deuxième confinement. Je crois qu'il t'est arrivé en plus une petite mésaventure. En fait, là-bas, ils redoutent plus la dingue que le Covid. Et moi, je l'ai eu la dingue. Je vais vous dire que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. C'est quoi les symptômes ? Un condensé de grosses fièvres, de gastro, on a les os qui sont percés au quotidien, enfin tout le temps. Enfin on est mal quoi. On a juste envie de sauter par la fenêtre. On a juste envie d'avoir le Covid. Voilà, exactement. On rêve du Covid en fait. C'est dingue. Enfin, c'est dingue, oui, c'est qu'à le dire. Ça a duré 8 jours et on a dû arrêter le tournage parce qu'il y a 7 membres de l'équipe qui sont tombés malades, dont le réalisateur et son actrice. Putain, il devait y avoir la queue aux chiottes. Hein. Mais non, franchement. Non mais bon, hormis la gastro, en fait la gastro ça touche pas tout le monde, heureusement, je tiens à préciser. Mais de toute façon, les Miss France ne font pas ce genre de choses. Toilette, c'est bien connu. Là, c'est bien connu, évidemment. En fait, oui, non. Mais non, c'est surtout cette sensation d'être dépossédé de son corps. Enfin, il y a plus rien quoi qui fonctionne. On a mal partout, on a des migraines de malade. Enfin, c'est horrible. Et on sait que ça dure 7 jours ou tu t'es dit le tournage? Non, mais moi j'ai eu la pire en fait. Il y en a plein qui se sont remis au bout de 3 jours, mais moi j'ai eu 7 jours de dingue. Et 7 jours où j'avais des envies de suicide limite, tellement j'étais pas bien. Je me disais j'y arriverai jamais, je me remettrai jamais de vie. J'ai la pression d'arrêter tout le tournage pour toi. Et 3 semaines avant la fin de tournage, c'est-à-dire que vraiment tu vois la ligne d'arrivée et puis tu dis non à cause d'un petit moustique horrible qui nous a c'est ça, c'est comme ça, c'est des moustiques. C'est un moustique qui pique quelqu'un qui est malade et il te le transmet. Voilà, je vous ai fait un cours sur la dingue. C'est un bon début d'émission. C'est-à-dire qu'en tout cas, si vous vouliez venir en Martinique, sachez qu'il ne faut pas y aller en pleine saison tropicale. Ouais. Parce que nous, on a tourné dans la pire saison parce qu'on sortait d'un confinement. Quoi. Oui, parce qu'à la base, c'était pas du tout prévu à ce moment-là, en fait. Okay. Voilà. Bon. En tout cas, ça me fait du bien d'entendre parler d'un autre virus. C'est vrai. Je veux dire, ça me fait du bien. C'est vrai, ça nous sort de cette morosité, en fait. J'en peux plus. Parlez-moi d'autre chose, quoi. Je comprends. Sonia, si tu le veux bien, laisse-moi te présenter mes détenus maison. Il a écopé de la peine maximale, celle de rester à mes côtés à perpétuité pour bons et loyaux services rendus à personnes âgées, oui c'est moi. Et il ne sera pas relaxé malgré sa trop bonne conduite, Alban Bartoli. Bonsoir. Alors lui n'a clairement rien à voir avec la séquestration de Kim Kardashian, d'ailleurs il ne sait même pas qui c'est. Il commet régulièrement des infractions au code du people, mais échappe toujours à la prison, contrairement à son coiffeur, Alex Fredo. Alors, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter un truc. J'échappe pas tout le temps à la prison parce qu'hier j'ai failli y aller. Mais non. Ouais, et je vais vous le raconter tout à l'heure. Oh là là, donc ça sera la chronique de fin d'émission. Un grand big up à notre Mesrine de la Punchline qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. À mon avis, il est retenu avec ses trafics de sacs de luxe et de AirPods sur Instagram. Andreas, on te fait un gros bisou. On va commencer, si tu le veux bien, par laisser la parole à notre accusé numéro 1, Alban Bartoli, qui se charge chaque semaine de dresser le portrait de notre invité. Absolument. J'adore ça, d'ailleurs, ça me permet
de savoir Ça qui me on permet reçoit. de savoir qui tu es. En fait. Exactement. Parce que- Au moins tu pourras te renseigner. Attention, je suis pas très gentil en général. Alors aujourd'hui, j'ai fait une recherche sur le nom de famille de notre invité et j'ai découvert que Roland signifie la gloire. Et la gloire, notre invité l'a bien connue puisqu'elle est à ce jour l'une des Miss France les plus célèbres, même 21 ans après son sacre. Mais je rigole, tu vois, je suis gentil. 21 ans. Déjà, 21. On plante le décor. Sonia, tu es née en 1981 au Rwanda, d'un père français et d'une mère rwandaise. À tes 13 ans, vous vous échappez du Rwanda pour rejoindre la Bourgogne. Les Bourguignons ne se doutaient pas à ce moment-là qu'ils accueillaient sur leur terre celle qui allait représenter leur région au niveau national et international grâce à sa beauté. Une beauté qui te permettra de devenir la première Miss France en 2000 ayant des origines africaines. Quelques mois plus tard, tu arrives 9e au concours de Miss Univers, mais ce n'est pas l'univers des podiums qui te fait le plus vibrer car tu rêves de devenir comédienne. Alors en attendant de décrocher le rôle de ta vie, tu décides de prendre des cours et de profiter de ta notoriété grandissante pour venir en aide aux enfants orphelins du génocide des Tutsis au Rwanda. En 2002, tu retires ton écharpe de Miss pour endosser le brassard de l'agent d'élite Léa Parker dans la série du même nom, une série policière qui connaîtra un vrai succès sur M6, un rôle qui te permet de changer définitivement ton image de reine de beauté et de devenir officiellement comédienne aux yeux de tous. Une vie atypique, un destin inattendu que tu racontes dans ton livre Les Gazelles n'ont pas peur du noir en 2007. Côté pub, tu deviens en 2009 ambassadrice pour la marque Mixa, on se souvient tous des magnifiques pubs, et apparemment la marque, la crème marche bien. Et plus récemment pour Guerlain aux côtés d'Angelina Jolie, rien que ça. Le cinéma t'ouvre également les bras avec différents rôles, notamment celui de Joséphine Baker dans le film Midnight in Paris d'un réalisateur pas très connu répondant au nom de Woody Allen. Des écharpes, une couronne, une asso, des documentaires, de nombreux rôles à la télé, au cinéma et des livres. Vrai boulimique de travail, tu te lances également dans la production quelques années plus tard en créant ta propre boîte Somad Production. Et comme cela ne suffisait pas, tu te lances même dans l'animation en présentant en 2013 la première cérémonie des Trace Awards aux côtés de Issa Doumbia. Toujours très attaché à tes origines rwandaises, tu tournes en 2017 le documentaire Retour aux sources dans lequel tu pars à la recherche de tes origines franco-rwandaises. Mais ce n'était pas le premier car depuis 2014 tu vas mettre également tes talents de réalisatrice au service de tes combats en réalisant 2 documentaires sur le Rwanda et un documentaire sur l'homosexualité. Ça fait maintenant plus de 20 ans que tu es dans le cœur des Français qui ont pu admirer ton talent bien évidemment ta beauté sur laquelle le temps ne semble faire aucun effet. Il y a encore quelques semaines, la toile était unanime en te voyant prendre place en tant que jury de l'élection de Miss France 2021 et ce ne sont pas tes 131 000 abonnés Instagram qui diront le contraire. Sonia, on te retrouve depuis le 19 février sur France 2 dans la saison 2 de la série Tropique Criminel dans laquelle tu campes le rôle de la commandante Sainte-Rose. Encore un rôle de femme forte et naturelle pour une Miss qui restera pour des milliers de jeunes femmes un exemple éternel. Mais je m'attendais à des choses. Oui, mais moi je suis un gentil. Je rigole, je suis un mais- gentil. Moi, je Non, mais- tiens à dire un truc, c'est que moi, ça fait quoi? Ça fait peut-être 8 mois, 9 mois que je suis dans cette émission et à chaque fois, Alban, il fait comme ça une présentation de l'invité très originale et très bien fait, très bien écrit. Et à chaque fois, ça me fait. Et puis toi, en plus, Sonia, tu l'as fait encore plus. À chaque fois, pendant cette présentation, l'invité, il est toujours genre. Ouais, on attend. Oui, c'est Ouais, on moi. attend. Ah oui, c'est vrai, Mais parce c'est que moi, c'est- c'est mais moi, parce tout qu'en ça. 2 Ah minutes, oui, t'as c'est vrai, ta c'est vie tout moi, ça. professionnelle qui En arrive fait, dans lui, tu dis où est-ce qu'il va on aller. lit très peu souvent sa biographie ou son CV. Et du coup, c'est vrai qu'on redécouvre un peu le parcours et on se dit, ouais. Mais en tout cas, Ouais. il y a toujours ces yeux grands ouverts de mais oui, c'est vrai que c'est tout moi, ça. Oui, je suis tout à fait Mais d'accord. je me suis auto-fatiguée quand même en lisant tout ça. Alors dis-toi que la semaine dernière on a reçu Nicoletta, 50 ans de Ah carrière. ouais, donc non, là, c'était c'était- génial. En plus, Est-ce que j'adore. tu savais, dès que t'es sortie de Miss France, que t'avais envie d'être comédienne ou Ah pas ouais. du tout? Ouais. Mais moi d'ailleurs, je me suis vraiment présentée à cette élection. Pour ça? Ouais, dans le but en fait de me rapprocher de ce rêve-là, parce que finalement, dire je veux être comédienne à l'époque, c'était très difficile parce qu'on pouvait pas se projeter. J'étais métisse, je venais d'un milieu ouvrier. Enfin, vraiment, j'ai vécu un conte de fées en devenant candidate à Miss Bourgogne et ensuite à Miss France. Mais très vite, je sentais quand même que d'arriver à Paris, d'être dans un réseau, peut-être que j'allais accéder à ce métier, mais pas forcément en devenant Miss France, quoi. Et comment on se présente à Miss France aussi? À quel moment on se dit tiens, est-ce que c'est quelqu'un, des gens autour de toi qui se disent t'es trop belle, il faut que tu te présentes? C'est quoi le... Non, en fait, moi, c'est très Je original me parce que finalement, c'est sur un terrain de basket. Moi, j'étais vraiment, mais pas du tout. Enfin, j'étais à milieu de devenir Miss France 3 mois avant. Hein. C'est-à-dire que j'étais basketteuse, j'endossais le maillot de Jordan. On m'appelait Jordanette sur les parquets. Moi, j'étais vraiment focus sur la carrière de basketteuse parce que
encore une fois, comédienne, se projeter à l'époque où il n'y avait pas vraiment de représentation comme moi, ou noire ou métisse, c'était un peu compliqué. Et du coup, sur un terrain de basket, il y a un gars qui est venu me voir en me disant, voilà, je travaille un petit peu avec le comité Miss Bourgogne, est-ce que vous voulez vous présenter au moins à la présélection? Et là, je le regarde et je lui dis, soit vous êtes daltonien parce que je vois pas en quoi je représente la France, soit vous êtes complètement bigleux parce que je vois pas en quoi je représente la féminité des Miss France et tout ça. Ça sonne comme une technique de drague. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça un un peu. psychopathe aussi. Mais c'est dingue comme quoi un simple regard, une rencontre, un mot qu'on échange avec quelqu'un peut changer le cours de ta vie. Ouais, Moi, je trouve ça complètement. toujours fascinant. Et il faut saisir cette chance. En fait, moi, j'aurais pu faire comme beaucoup de gens, laisser passer ma chance parce que je croyais pas en moi, mais forte en fait d'un entourage qui m'a vraiment poussée à y croire, je me suis présentée. Et puis là, en fait, clairement est née la comédienne. Parce que pour endosser le rôle de candidate à Miss Bourgogne, ne serait-ce qu'à Miss Bourgogne, face à des filles qui étaient déjà préparées depuis des années à Tu as ce dû te truc. mettre dans la peau d'un personnage. Mais du coup. ouais, je suis rentrée dans la peau d'un personnage. Et tu regrettes C'est pas le plus grand rôle de composition de ma vie. Oui, c'est ça, c'est donc. Tu regrettes pas de la carrière de basketteuse du coup? Non, parce que j'y suis revenue plus tard. Je suis devenue ambassadrice de l'équipe de France de basket, de Tony Parker et les autres d'ailleurs. Je suis devenue leur marraine. La même génération, c'est drôle. Mais ouais, c'est classe. Et puis finalement, tu y reviens au basket. Parce que là, on me propose des rôles un peu plus physiques. Là, on m'a proposé un long métrage où je devrais jouer une basketteuse en fin de carrière. Donc ouais, ça vient tout doucement. Parce que les gens n'imaginent pas forcément une ancienne Miss France basketteuse faire Clairement pas. du kickbox Ah ouais, dans la série que je fais, Tropique Criminel, quoi. Mais je suis un ancien garçon manqué. Enfin, je veux dire, je reste encore un petit peu. Alors, entre Léa Parker, c'est ce qu'il disait, et Tropique Criminel, on peut dire que tu es rodée en ce qui concerne l'univers carcéral. Je te propose donc une interview interrogatoire, et je te D'accord. demanderai de me répondre du tac au tac. Est-ce Allez. que tu es prête? Écoute, on va essayer. Hein. On y va. Première question, ton casier... 236 000 divisé par 37. Non, alors je t'explique. En maths, malheureusement, je préfère répondre aux questions de Leslie. Je pense que c'est mieux. Ton casier judiciaire est-il totalement vierge? Il l'est. En tout cas, l'officiel, il l'est. L'officiel. Ok. T'inquiète pas, on va creuser sur l'officiel du coup. Quel est le premier truc que tu as volé? Alors, vraiment, c'était la honte absolue. En fait, j'ai volé... Non, parce que j'avais perdu un pari avec des copains. Et ils m'ont dit, tu voles ce que tu T'avais veux. quel âge? J'avais 13 ans. Non, 14 ans. Et le gage, c'était d'aller voler un truc le jour où je faisais les courses avec ma mère. Et en fait, je me suis fait gauler pour une boîte d'élastique. Mon petit frère était là, il se foutait de moi. Ma mère, elle m'a regardé comme ça. En fait, les mecs m'ont emmenée dans une salle. T'as fait quoi? Tu l'as mise dans ma poche, et en fait il y a des vigiles qui m'ont attendu en sortant de la caisse. Ma mère a dit, c'est parce que nous sommes noirs que vous venez nous voir. Et là j'ai eu la honte absolue. Je disais à ma mère, non maman, laisse tomber. Et là les gars après m'ont amené dans une espèce d'endroit et ils m'ont dit, bon bah tu sors ce que t'as dans les poches. Et là je lui dis, mais alors je sors le truc et je dis, je préfère que vous appeliez les flics mais pas ma mère. Parce que ta mère était restée là-haut du coup? Tu sais ce qu'elle a fait, ma mère? Elle a donc on est rentré à la cité. Donc elle m'a dit, oh, tu vas dans ta chambre, je veux plus te voir, machin. Et elle a fait venir toutes les mamans de la cité qui sont arrivées, mais genre en mode Conseil de classe. conseil de classe. Et là, je me suis retrouvée face à une dizaine de mamans qui me regardaient comme ça. La honte. C'est le pire punition. mais la pire punition du monde. Bah oui. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais pu voler quoi que ce soit. Même je regarde un truc, je dis non, je pars, non, je peux plus. C'était Ma madame. mère m'a tellement une maman, fait c'est peur. énorme, mais 10 mamans, je le Non, mais maman africaine, une maman rwandaise en plus, ouais. par absolu. C'est l'enfer. Oui. J'allais te demander le plus gros truc, non mais du coup derrière t'as jamais rien volé. Jamais de ma Jamais vie, rien. jamais. La kleptomanie, c'est pas du tout mon truc, quoi. Ah non, j'ai trop peur des conséquences. Tu m'étonnes. Ouais. Depuis le début du confinement, as-tu commis des infractions? Alors le confinement, le couvre-feu, il y a plein de trucs. Tu vas pas nous faire croire que t'es à Ouais. 18h01 chez toi. Bah moi les j'y jours. suis parce que je fais mes calls à la maison en fait, mais clairement oui, il m'est arrivé de sortir pour sortir le chien, c'est la fille qui sort des gros mythos. Ça en fait tout, c'est même Ça, autorisé. t'as le droit, C'est même autorisé. autorisé. Non, mais ça m'est arrivé de sortir évidemment pour répondre à des urgences en fait, clairement. Non, sinon moi je suis une bonne élève, hein. Honnêtement, je peux pas représenter la loi à l'écran et faire n'importe quoi à côté, que c'est pas possible. Et c'est surtout qu'en tant que personne publique, c'est relou parce que si jamais tu te fais gauler, effectivement, c'est un peu relou. Ah, Après, il y a bah le ouais. masque. Il y a le masque, tu mets des lunettes, masque. Bah bizarrement, même avec le masque on me Ah ouais. reconnaît, On te et reconnaît. moi je sais même pas comment les gens font en fait. Je crois que c'est la voix. Ah, peut-être. Oui, enfin, tu Peut-être. parles pas à chaque fois que t'es dehors. Non mais quand t'arrives il y a le même regard, à la le regard, ça caisse, filme le pas aussi, regard, c'est ouais c'est vrai, les gens Il y a que sont- Gims qui est tranquille parce que lui, il enlève ses lunettes de soleil, il met une casquette et un masque et personne ne le reconnaît. Mais c'est vrai en plus. Hein. C'est vrai, faut avouer. À quel âge as-tu regardé ton premier film interdit aux moins de 18 ans? Bah en fait c'était une
Paix à qu'elle son n'a âme. que- Paix à son âme, c'est mon père. Évidemment, comme beaucoup d'hommes à l'époque, dans les années 80, il avait des cassettes. Et un jour, moi, il y avait tous les copains qui étaient venus un samedi après-midi à la maison, avec les parents qui étaient... donc ça, c'était en Afrique, évidemment, puisque les copains de mon père lui amenaient ça de France. Hein. Et ma mère lui avait dit, tu ranges tes conneries là, quelque part. Et en fait, un jour, il avait oublié d'en ranger une, certainement, et je l'ai mise, et on était, mais genre 5 gamins, Ah ouais, vous avez. et on vous êtes découvrait les choqués. trucs à l'ancienne, hein. Bah C'est oui. genre avec plein de Oui, poils. pas épilé, ouais. Quel âge, c'était quel âge t'avais immonde. du coup? Mais je sais plus, j'étais enfant quoi, je devais avoir. Et puis ma mère elle arrivait, elle a failli casser la télé. Et là, toutes les mamas de la cité sont revenues. Elle fait, Non, Conseil mais La là, honte. là, on était en Afrique, là Ah c'est ouais. pire. Mon père, je crois qu'il a dû passer le pire quart d'heure de sa vie. ah ouais, tu Bah, m'as c'est Mais, bien, au final, c'est hyper gênant, c'est en lui plus, qui a de- pris du coup. Non, mais on savoir a que ton juste père, vu. il a ça. Mais en fait, on a juste. Ouais, c'est hyper gênant. Je sais Mais pas, moi, j'imagine vas-y, mon dis-moi père que les qui a parents des ils ont DVD. pas regardé ça quand ils étaient plus. Bah oui, c'est sûr. Mais évidemment. Non, mais non. Ah non, mais toi, tu Moi, vis je au crois pays des T'as été fait bisounours par en fait. l'opération descendée. Moi, je suis dans un déni et j'aimerais que vous m'y laissiez, s'il vous plaît. Mon père ne fait pas ça. Mais j'adore l'idée que ce soit ton père qui ait pris et pas toi du coup. C'est mon père qui a pris ça. Non, pardon. mais moi je pouvais pas prendre, j'étais pas au courant de. En plus, nous on a vu juste des gens nus. On a fait, oh, on rigolait et tout. Puis en fait, on est arrivé au bon moment, heureusement. On aurait connu la suite, je pense que j'aurais fait quelques années de psychanalyse. Si t'étais jeune, ouais, effectivement. Pendant ton année de Miss France, qu'as-tu fait en cachette? Promis, Sylvie et Geneviève ne regardent pas. Qu'est-ce que j'ai fait en cachette? Mais plein de choses. Madame de Fontenay m'a gaulé une fois. J'adore que tu l'appelles Madame de Fontenay. Ah ouais, c'est Madame de Fontenay. On se voit toujours. Il y a toujours ce respect, Bonjour Geneviève. Tu la vois toujours? Oui, je la vois. Ouais, on s'est vu. Enfin, on déjeune. On se fait notre déjeuner annuel et puis on gossipe pendant tout le déjeuner avec Geneviève. Sur les Mais, nouvelles Miss, sur ce qui se passe? Surtout, Geneviève commente toute l'actualité. Oui, Il faut c'est être vrai. vraiment très alerte. Ouais. Il faut être préparé. Mais c'était quoi la question? Alors la question, c'est qu'est-ce que tu as fait en cachette ouais. pendant Miss France? Apparemment, t'as Je fait suis plein de sortie choses. en boîte et en fait, elle m'a gaulé. Pourquoi c'était interdit? Bah oui. Pendant toute l'année, t'as pas le droit Mais d'aller en en fait, non, c'est pas ça. C'est que je sais pas si vous recontextualisez. Recontextualise. Oh oui, c'était Miss France à l'époque de Geneviève de Fontenay. Moi, j'habitais dans l'appartement en face de Geneviève. Ah ouais. Et un jour, j'avais un copain qui est venu me chercher. Mais genre, Copain, j'ai dû petit copain? Non, un ami. Ok. Ouais, Steve, il doit savoir que je parle de lui. Il est venu et j'ai dû ouvrir la fenêtre. Heureusement, on était au premier étage. Clac, je suis descendue. Talons, machin, je courais dans l'air. T'as et fait tout. le mur par la J'ai fenêtre? fait le mur en tant que Miss France et je me suis retrouvée en boîte de nuit avec lui, sauf que j'avais oublié une chose, c'est qu'il y avait des paparazzis. Ah ben. Je me suis retrouvée dans Voici, ou je ne sais plus quel magazine, et Geneviève m'a incendié la semaine suivante. Mais comment vous l'avez pu me faire ça? C'est une trahison. Et je dis, mais oui, mais j'ai besoin de sortir, j'ai des 18 ans. Tu Et elle dit, m'étonnes. mais vous attendrez la fin de votre année et tout. Elle était mais horrifiée, quoi. Pour C'est elle, ta c'était maman, l'image quoi. de la. Mais c'était l'image de la. De la dépravation. La débauche. Ouais. La débauche totale, une Miss France dans une boîte de nuit, quoi. Et là, du coup. Et là, fou Geneviève parce a que- appelé 10 mamans. Oui, c'est ça. Elle m'a fait descendre dans la Dis cour. Geneviève. Geneviève adorait ma mère adorait Geneviève aussi, parce qu'elle se disait avec elle, Elle va filer une elle va connerie, filer ma droit. fille. Ça les elle va rassure les filer parents. droit, ouais. Mais Ouais. c'est incroyable ça de se dire que parce que nous on a l'impression quand on est comme ça on voit les Miss France on se dit elles ont plein de Non, mais ça a privilèges de la changé. liberté oui là ça a changé Ça a changé, Mais- il y a les mais- réseaux sociaux. mais moi j'avais aussi, 11 hein. ans à l'époque jamais de ma vie je me serais dit que t'étais en train de faire le mur pour en sortir en Pour boîte. aller en boîte. Ah ouais. C'est un Et truc moi, que je ne jamais de ma vie, je me soupçonnerais serais jamais dit qu'elles n'avaient pas le droit d'aller en boîte. Surtout. Non, mais Ouais. surtout, moi j'étais très jeune, j'avais 18 ans, je suis une des Miss France les plus jeunes, avec je crois Flora. Ouais. Mais à l'époque, il y avait tous les dangers qui s'ouvrent. Enfin, bien sûr on n'était pas si alerte que ça en fait, parce que déjà il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'était pas conditionnés. Les filles aujourd'hui, elles savent, elles ont une communauté, elles savent comment se présenter, le meilleur profil, machin truc. Nous, on était Elles sont surveillées tout naïves. le temps en vrai, avec les On réseaux était sociaux, hyper. du coup. Ouais, elles sont mais surveillées. aujourd'hui elles ont le droit d'aller en boîte hein, parce que Oui. moi j'étais allé en boîte avec Iris c'était l'année de son règne Ouais, elles ont le droit, mais il faut pas pas qu'elles de- fassent de bêtises. Oui, Quoi. c'est Mais à ça. l'époque, on avait vraiment. C'est pas qu'on n'avait pas le droit, mais je pense que Geneviève l'a vécu comme une trahison que je sorte derrière son dos. En même temps, j'avais peur de lui demander de bah sortir. ouais, tu m'étonnes. Et est-ce que tu avais, parce que les Miss France à l'époque n'avaient pas le droit, je crois que ça À a partir, changé. à partir du moment où tu ouvres une fenêtre dans la nuit pour t'enfuir, c'est une trahison. Ouais, c'est C'est- ça. C'est une trahison pour Geneviève. faut vraiment sortir par la porte. Ouais, Sinon, exactement. sinon, il y a un problème. Je crois qu'aujourd'hui c'est terminé que les Miss ont le droit d'avoir des petits copains, mais à ton époque c'était pas le cas. Non, mais j'en avais. T'en avais même pas Ouais. D'accord. J'en avais quitté un. Juste avant Miss. Juste Ah, après juste Miss avant. France. Juste au moment où on m'a élue, j'ai Ah dit ouais. salut.
Non mais ouais. Le pauvre, les boules. Oh, quoi. le pauvre. Ah ouais, c'est affreux. C'est Ça. maintenant que tu me quittes. Non, mais ça Elle était basketteuse, j'étais avec elle, la meuf devient Miss France. Oui, c'est c'était fini, pas l'amour quoi. de ta vie, enfin, c'était pas un grand amour. Bah, hein. Non, mais on s'aimait déjà plus, donc c'était Ouais. compliqué. Enfin, je pense que ça accélère le process, c'est tout. Et puis ça voilà. Le mec a dû vivre la pire année de sa life. non, puis on est restés potes. Ah bon, ça va. Tu viens de nous parler de Flora et je crois qu'on a justement un truc dans cette émission qui s'appelle le buzzer à dos. Sauf qu'on a oublié le buzzer. C'est pas grave. Et qu'en plus, c'est pas vraiment un dos, mais on a une petite vidéo pour toi. Ma Flo. Ah, on n'a pas le son. On n'a pas le son. Est-ce que j'en profite pour vous faire des gros bisous à toutes les deux. Bon, j'ai pas vraiment de dos sur toi, t'es une femme que j'adore, que j'aime énormément, que j'admire depuis très longtemps maintenant. Mais je dois dire que, comme nous avons fait Miss France toutes les deux, parfois on se trompe, on m'appelle Sonia Roland et je prends un malin plaisir à répondre « Oui, c'est moi ». Bien sûr, je rigole, je te fais des gros bisous et à très vite. Mais c'est marrant parce que je voulais te le dire quand t'es arrivée, je me suis dit, il y a un truc de Flora Surtout Cochrane. quand elle a été élue. Ouais. Plus quand elle a été élue. Elle avait un truc. Ma mère, elle est arrivée dans les coulisses, elle a dit, mais déjà, c'est toi qui vas gagner. Elle a dit, crois-moi. Et elle m'a dit, mais tu ressembles à Sonia quand elle était plus jeune. Il y avait une naïveté, un truc, une petite innocence. Ouais. Moi, Flora, c'est ma chouchou. Je l'ai shootée dès qu'elle est sortie de Miss France. Elle est Et je me tellement rappelle adorable. que pendant ce shooting, elle m'avait parlé de toi tout de suite, Ah. qu'elle était fan de toi, que t'étais son Ah. modèle et que voilà. Non, Donc, je l'aime beaucoup et j'adore son parcours. C'est une fille qui est brillante. Elle a tout compris, quoi. Très intelligente Ouais. et adorable surtout, vraiment Oui. adorable. Un bonbon. Ouais. Qui est la Miss, justement, on va rester dans les Miss, qui est la Miss avec qui tu as fait la plus grosse connerie? Célia Jourdeuil. C'est qui? C'est une Célia Miss. Jourdeuil, vous l'avez... dauphine, Si, non vous devez certainement la connaître. Elle était dauphine de Mareva Galanter. Elle a travaillé longtemps à Miss France aussi. Elle organisait, elle était directrice artistique. Enfin, elle fait plein de choses aux côtés de Sylvie pendant plusieurs années. Et Célia, lors de mon année de Miss France, c'était un peu déjà, c'était la Miss Bourgogne qui m'a précédée, qui m'a couronnée. Et elle était là pendant toute mon année de Miss France. Donc ça faisait du bien. On était des bourguignonnes, donc Bah oui. des bonnes vivantes. Non, c'est une fille géniale. On a fait des conneries, mais genre des conneries gentilles. Hein. Genre quoi? C'est ça Ouais, qu'on on, veut a laissé- savoir, on- nous. on a pique-niqué, on a laissé était les papiers souvent par bourrés. terre. On a souvent bien picolé toutes les deux. Et en étant Miss France. Alors je te dis même pas le portrait que ça faisait. C'était des dossiers. Mais vous n'êtes pas fait gauler, ça va, il n'y a pas eu de Eh bien si, Non, puisque elle, justement non. nous avons les photos. Nous avons les images. Non, Célia était beaucoup plus maligne que moi. Elle pouvait être. Elle trouvait toujours un moyen pour pas qu'on se fasse gauler le lendemain matin. Enfin bref, c'était. Geneviève l'a su, ça? Pour Célia et moi Ouais. Non, Eh ben, jamais. bon, Maintenant, bah, elle le sait. Elle le sait maintenant. Geneviève. Ça va, il y a prescription, ça fait plus de 20 ans. Ouais. Voilà. Justement, ta plus grosse cuite, c'était où et c'était quand? Ma plus grosse cuite, c'était où Hier soir, j'en ai Non, mais ma tu sais vie. quoi, vraiment, ça nous manque de faire la fête. Si, la dernière cuite, ça devait être avec Béa, justement. Alors, Béatrice de la Boulay, qui joue Gaëlle Crivelli, est une très bonne vivante. C'est-à-dire que vraiment, elle sait faire la fête, elle a le sens de la fête. Et la dernière fois, c'était sur une plage en Martinique. Et en fait, on avait fait un petit truc entre nous, parce que bon, on pouvait plus vraiment faire la fête. Mais on a bien picolé, ouais, au rhum. Au planteur, Bah oui. très très mal à la tête, ça. Ouais, très très mal. Je crois qu'on a une autre vidéo, justement, d'une autre de tes collègues, Ah ouais. qui s'appelle Nadège. Ah, Bosson. Ah Eh non oui. Qu'est-ce qu'elle... Soso, je voulais te dire à quel point ça a été important pour moi et fort et intense qu'on tourne ensemble dans Tropique Criminel. Voilà, on se connaissait comme copines, mais je t'ai découverte comme actrice, c'était vraiment formidable. Maintenant, on passe au dossier. Alors Sonia, c'est la seule personne quand il fait 30 degrés qui se lève à l'aube, qui fait du sport comme si elle partait faire un marathon. C'est-à-dire que le moment où vous vous reposez, vous êtes en repos, vous dormez, elle fait du sport. Et l'autre dos, Sonia, elle danse comme personne. Ah, ça c'est Elle pas nous lance faux. un... C'est pas un dos, ça. Elle en lance un vrai. petit défi. Non, il n'y a pas de défi. J'allais dire wifi, mon Dieu. Moi, je te rassure, il n'y a C'est pas de bien wifi hier non soir, plus. la hein. dernière cuite. Ouais, je pense. Mon Dieu, mais Danseuse, j'attends. donc, Danse avec les stars, c'est un truc qui te dirait un jour? Ah ouais, dans Mais en qu'on fait, t'a moi, proposé j'adore cette émission, j'adore Ouais. la regarder, mais je me dis qu'il y a un investissement, ça demande quand même Bien sûr. beaucoup Le temps, d'investissement. d'énergie. Il faut avoir le temps. Sincèrement, j'ai pas le temps. Moi, je suis en train de bûcher sur mon premier projet de fiction Que tu écris que j'ai écrit avec Fadette Drouard, qui sera produit par Harold Valentin chez Mother Productions, et c'est mon premier projet de réalisation d'envergure, donc Donc j'essaye pas de le temps pour le Ça tcha-tcha. va parler quoi. de quoi? non, tu peux- sur justement mon parcours de candidate à Miss France, mais Ah, c'est intéressant. particulier parce que c'est une autre époque, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que on arrivait un peu la fleur au fusil, et en même temps c'était une aventure humaine dont je veux vraiment parler, quoi.
Et avec la problématique du métissage, la problématique de je suis un garçon manqué, j'arrive dans un monde ultra féminin. Et c'est chouette, quoi. Voilà. Et par rapport aux doses, du coup, le sport acharné, bon, en même temps. Ça se voit, hein. Voilà. Il n'y a pas de résultat. Non, mais en fait, c'est vraiment une question de santé mentale. C'est-à-dire que moi, objectivement, si je fais pas de sport, mais je deviens terrifiante, quoi. En fait, je suis limite dépressive, quoi. Non, mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'endorphines, moi, pour vivre. Ça m'énerve les filles qui disent qu'elles oui. ont besoin de sport. Et moi, Mais ouais. J'adorais que c'est ma passion. C'est un devoir, c'est un cauchemar, quoi. Mais je suis une hyperactive soignée, hein, mais honnêtement, j'ai besoin de sport pour pas faire chier trop de monde Tu fais du autour de sport moi. tous les jours, genre 2, 3, 4 fois par semaine quand même. Hein. Là, ce matin, 4 fois par jour. Ce matin, j'étais avec mon coach Karim de boxe, et puis après-demain, je vais être en visio avec Nancy qui est en Martinique, avec ma deuxième coach. Voilà. Bah, on a une troisième coach justement qui nous a laissé un petit message. Ah ouais. Je suis à Los Angeles et je pensais à ma chère Sonia, et parce qu'on a fait la fête ici et que c'était vraiment incroyable, on a passé vraiment des super moments ici ensemble, mais surtout en fait ce que je préfère chez Sonia, c'est quand je lui donnais les cours de warrior yoga, et que Sonia c'est une vraie warrior, donc même quand elle n'arrivait pas à faire un truc, et ben, elle lâchait pas à la faire jusqu'à ce qu'elle y arrive. Et c'est ça que j'aime le plus chez elle, c'est vraiment une warrior, et depuis le temps que je la connais, depuis pas mal de temps, et ben c'est ça que j'apprécie le plus chez elle, c'est une vraie warrior. On s'est connus à Los Angeles. Cute, ce petit On lui fait accent. un gros Ouais. bisou à Aria. Mais avec Aria, en même temps, t'as pas trop le Aria. choix. C'est-à-dire que, tu sais, elle a un caractère, elle a une personnalité et tout, donc t'as envie d'y aller, quoi. T'as fait un cours avec elle? Oui, j'ai déjà fait un Non, cours mais avec elle. elle C'est la est seule fois que j'ai fait du terrifiante, yoga. quoi. Le yoga chez elle, c'est le yoga, c'est ce qu'on appelle au power yoga en plus. Ouais. C'est un truc, mais c'est intense. Hein. C'est un délire. Moi, j'ai eu C'est peur. pour ça qu'elle vous appelle les Warriors, quoi. Ouais, et puis c'est une fille pleine de vraiment ça. personnalités, enfin elle laisse pas indifférent, c'est une fille Ouais, tu la rencontres elle est une fois, géniale. tu t'en souviens toute ta vie. Et elle a un parcours incroyable. Ouais. Si elle écrit un livre un jour, Ouais, dès qu'elle rentre à Paris, on va l'inviter ici. Ah, cool. Elle nous a parlé de tes soirées à Los Angeles. On a des doses là-dessus. On a des infractions à. On n'a aucun dos. Mais en revanche, non, avec Aria, on s'est bien marré, ouais. On a fait des soirées de ouf dans parce des qu'il faut boîtes savoir que complètement vides. Aria est quand même pote avec toutes les restas de LA qu'elle a coachées, etc. Les Ouais. Joshua Jackson, les, je sais plus comment Elle ils connaît s'appellent tout le tous, monde. Colin Farrell. Ou je sais Elle pas. connaît tout le monde. Ouais. Elle est non, mais elle est hyper connectée. Mais en revanche, tu vois, elle est hyper fidèle. Mais c'est pareil pour moi, en fait. Moi, je connais énormément de monde. Tu imagines bien sur 20 ans. Mais je suis fidèle à une poignée de gens comme ça que je suis depuis des années. J'avais cette question justement. Qui est ton ami public numéro 1 dans ce métier? Mon ami public numéro 1, j'en ai... Noémie Lenoir, c'est la marraine de ma fille. On se connaît depuis 20 C'est ans. sympa, c'est stylé comme. Tu vois qui c'est? Oui, tout à fait. Elle fait vraiment comme maman et Non, tu vois pas qui c'est, Noémie Lenoir? Ça me dit Bah, quelque quand même, chose de nom. Non, mais attends. De toute façon, tu Mannequin l'as incroyable. vu. Non, mais il l'a- il est canadien, il est moitié canadien, c'est pour ça qu'il connaît pas tout. Non, mais le monde. Noémie Ah, Lenoir, bah, elle est international, worldwide. hein. Ouais, c'est Elle vrai. est, tout le monde la connaît. Elle a des yeux verts. Elle ressemble à une. Elle est Vous super. avez une incroyable. photo là en régie? Il va nous l'envoyer. Peut-être Elle est demain. incroyable. Ouais, Elle est il vraiment est incroyable. C'est sûr, elle fait quoi Mannequin. Elle était internationale. mannequin. Et comédienne aussi, internationale. elle a joué dans Elle a joué Astérix dans- et Cléopâtre. Ouais. C'est elle qui joue Cléopâtre dans le. C'est un top modèle, tu le peux premier, pas. quoi. Elle a fait Ah Victoria's bah. Secret, L'Oréal, elle a tout fait. Ouais, tout fait, ouais. Tout fait. Et c'est une fille incroyable. Et c'est Mission Cléopâtre? C'est elle Ouais. qui joue Cléopâtre? Non, dans Mission Cléopâtre, C'est- Ah non, c'était c'est Monica je mélange. Bellucci. C'est Monica C'est elle, Bellucci. Ah bah oui, C'est avec elle Alain joue dedans Chabat. aussi. Elle a joué elle dans. joue dedans, Merci mais de- c'est elle qui est Dans Astérix. Non, c'est une des servantes de Cléopâtre. Ouais, Ouais. C'est sur elle Astérix que tombe kiffe, amoureux. ouais, Christian Clavier. Ouais, Exactement. Astérix tombe Si. amoureux d'elle. Ah, un mot. Elle est sublime. Exactement, Oui, c'est ça. elle. Oui, je la connais très bien, Noémie Lenoir. Ah. Je la connais très très bien. Je c'est- savais juste pas qu'elle s'appelait comme ça. On lui fait un gros Noémie, bisou. On va l'inviter aussi. C'est ouais. 20 ans d'amitié, 21. Et ton ennemi public numéro 1? Ennemi public. Alors, tu veux que je te dise, j'ai pas d'ennemi. Ça m'aurait étonné qu'elle dise autre chose. Non, je t'assure, j'arrive pas à m'embrouiller avec les gens. Moi, en fait, je suis très franche. Je dis les choses. Si ça leur plaît pas, bah ils passent leur chemin et puis basta quoi. Mais j'aime pas être dans la guerre. De toute façon, quand il y a pas feeling. d'adversaire, il y a Ouais, pas de ouais. guerre. Il y Et a puis- pas de combat Et puis quoi. quand t'aimes pas, tu traces ta route et tu fais pas J'ai une rentrer la vie- personne dans ta vie. Et quoi. on Voilà, est c'est d'accord. ça. Et puis j'ai une vie suffisamment pleine pour avoir des ennemis en fait. Les Ouais. ennemis, c'est parce que Bien t'as sûr, le temps. c'est parce que tu t'ennuies. Bah ouais. On reste sur la Moi, route. je Est-ce m'ennuie que beaucoup, visiblement. Je vous déteste tous. Non, on le sait, on l'a toujours su. As-tu déjà commis une infraction au code de la route? Ouais, plusieurs. J'ai même perdu mon permis une fois. Ah bah voilà, J'ai j'allais dû te demander repasser les points. C'est T'es relou. retourné au code, machin et Ouais, tout. Ah, c'était putain. chiant. Oh,
T'avais fait quoi? C'est l'imitation de vitesse et des trucs comme ça? Beaucoup de limites, ouais. Non, j'étais J'ai le bourré, pied je lourd suis en fait. Justement avec Aria. Non, j'ai le pied lourd, je me suis fait T'as flasher le trop pied de lourd ou fois. t'as des voitures avec des moteurs un peu. J'ai les deux. En fait, non, j'ai fait beaucoup de courses de côte et moi j'ai pris un mauvais Je sais pas ce que ça réflexe. veut dire, course de Les courses de Formule côte, c'est des courses en montagne ou en colline en fait. D'accord. C'est toute petite voiture mais hyper speed et du coup, moi j'aime la vitesse et je me fais tout le temps avoir. C'est un vrai garçon. De toute façon, à quoi ça sert d'avoir des bolides si c'est pour c'est ça. rouler à 130 quoi? C'est ça. Moi mes parents, ils ont une BMW, ok, et ma grand-mère, elle a une Twingo. Et je prends souvent la voiture de ma grand-mère. Et bizarrement, les excès de vitesse, je les fais très souvent avec la BM. Hein. Bah ouais. Jamais avec Mais la parce que tu le Twingo. sens pas. Bah ouais. Tu pars et puis tu Mais sens pas la BM, vitesse. la BM, avec elle- Leslie, on a décidé de ne pas passer le permis. Comme Voilà. ça, on n'a pas de On problème n'a jamais avec essayé ça. de l'avoir. Ça Vous nous êtes des intéresse pas vrais du tout. Parisiens, vous, en fait. Ouais. Hein. Les Parisiens, ils ça. passent pas leur permis. Puis là maintenant avec Uber et tout, ils nous donnent encore plus de raisons de pas le Ouais, passer. c'est en fait, vrai. tu C'est vois. vrai, hein. Et puis du coup c'est moins cher, moins de trucs. Mais tu cela te dit, gares pas, tu t'en fous. Mais à Paris, je suis à vélo. Ouais. C'est pendant les vacances que ça nous manque. Ouais, moi je pars, c'est ce qu'on me dit, hein. Mais toi, Quand tu pars en choisis vacances. tes amis Non mais parce c'est pas qu'ils ça, ont c'est le permis. non mais pas du tout, mais je pars jamais en vacances toute seule, donc il y en a toujours un qui a le permis en vérité. Je te Bah ouais. dépannerai si On va tu veux. partir en vacances avec Sonia. Laisse Charia. As-tu déjà attaqué et obtenu une publication judiciaire dans la presse People? Bah là, récemment, il y en a une. C'est quoi, un droit de réponse par exemple? Ouais, bah oui, dans le magazine Paris Match qui avait mis entre guillemets des propos que j'aurais tenus à l'égard de mon ex, le père de ma fille, et qui était hyper dégradant, que j'aurais jamais tenu en fait. En Je vrai. crois que je les ai vus sur internet en préparant C'était cette la émission. phrase, je m'en souviens parce qu'elle m'a choquée. C'était je veux plus en entendre parler, ouais. je connais plus cet homme appelé Laetitia. Je fais j'ai jamais parlé comme ça. Et donc du coup Mais j'ai donc, demandé tu leur as- un droit de réponse et en fait ils ont encore contré mon droit de réponse en disant non elle a dit ça à la rédaction. J'ai dit mais non. Mais tu leur avais donné une interview, mais dans Jamais. laquelle t'avais jamais dit ça. T'avais même pas donné C'est- d'interview. C'est pas déontologique de mettre entre guillemets des choses qu'on n'a jamais dites à la journaliste en l'occurrence. Donc non, j'étais très très déçue de ce grand journal qui est Paris Match, mais c'est pas grave, c'est de bonne guerre. Hein, Et de toute façon, ça t'est arrivé souvent dans ta carrière? ce qui m'a fait chier, c'est que surtout ça a été repris par tous les magazines Bien People, comme s'il y avait une intention de guerre avec lui, alors qu'il n'y en a pas. Ouais. Et ça me fait chier. En Et fait. tu as gagné, donc si tu les as attaqués ou t'as juste J'ai demandé un droit de jamais réponse? attaqué parce que je suis pas très procédurière, mais en revanche, j'ai demandé un droit de réponse et ils l'ont contré. Donc je pouvais encore répondre. J'ai dit bon, allez, ça va. Et La même mauvaise après foi. Qu'est-ce que tu veux faire contre la mauvaise foi? Et même après ça, tu les attaques pas. Je peux pas les attaquer sur une phrase en fait. Je sais pas comment on attaque une phrase en fait. J'ai même un conseiller qui m'a dit non, laisse tomber, de toute façon c'est Et puis on bonne voit bien que guerre. t'as pas envie de t'emmerder avec ça. Ouais, non c'est plus, ça. et que Clairement. t'as Et puis envie de- c'est alimenter un truc Bien sûr. qui va prendre une dimension qui n'en est pas une en fait. Et, En fait, en ne répondant pas, tu leur coupes l'herbe sous le pied et au final. ouais, mais voilà. mon intégrité était importante à ce moment-là à défendre parce que j'étais face Bien sûr. au père de ma fille et moi je voulais lui montrer aussi que c'était faux. Oui, c'est ça. Bref. Ça va foutre la merde entre vous. Ok. Tu es égérie de marque de cosmétiques, donc on l'a dit Mixa, Guerlain. As-tu déjà menti sur les réseaux sociaux ou vanté des produits que tu n'aimais pas ou que tu n'avais jamais. pas testés? Jamais. Mais d'ailleurs, si tu remarques, j'ai même pas de contrats digitaux d'influenceuse Tu fais ou de pas du tout machin. de placement de produits? Je fais en fait, dans mes contrats d'égérie, j'en parle, mais il faut que je sois convaincue par le produit. Jamais. T'es pas obligée de le jamais. faire à chaque Non. fois. D'accord. Il n'y a pas d'obligation. Si tu veux, dans le contrat, il est stipulé qu'on doit relayer, par exemple, des promos, des choses comme Des ça pour campagnes les. pour lesquelles t'as choqué. Voilà, mais je vais pas vanter les mérites d'un produit auquel je crois pas. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je suis à 131 000 followers et pas 1 million, tu vois. Oui, Il y a un c'est que t'es pas moment, à fond sur les c'est réseaux. que déjà, je suis pas à fond. Mais en même temps, je trouve que c'est déjà pas mal pour une mise de ta génération. De ma génération, Parce ouais. que c'est pas donné à tout le monde. La nouvelle génération, celle qui utilise Instagram, Oui, TikTok, c'est vrai. etc. Qui sont nés avec ça, Elles ouais. connaissent les 2-3 dernières Miss France en priorité. Ouais. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. T'as réussi quand même à surfer quand même sur cette vague de réseaux sociaux pour Ouais. pouvoir au moins garder ce contact avec. Et ton public. t'essayes justement de C'est faire pas ridicule. grossir ton compte ou tu t'en fiches complètement? Euh, C'est quand même un vrai business En aujourd'hui. fait, non, parce qu'il y a des gens qui font appel à des sociétés pour ça. Moi, je le fais pas du tout. En fait, mon Insta, il est tenu par moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est pas si actif, parce que j'ai pas le temps. Et c'est hyper chronophage. Moi, j'admire les gens qui sont capables de passer toute leur journée dessus. Donc, je fais des stories parce que c'est facile. Et tu fais des stories, tu les postes, Ouais, et puis c'est très rigolo. rapide. Mais en fait, moi, quand je poste un truc, je me dis qu'il y a un message que je veux passer. Il y a une vraie promo à faire, par exemple, pour la série. Mais j'ai du mal parce que
en fait, je pense que je fais vraiment partie de la génération où on n'avait pas encore cet outil-là et on aime communiquer avec les gens directement. Du coup, j'ai du mal en fait et j'arrive pas à me filmer en train de parler. Enfin, tu vois, filmer en disant. C'est un autre délire. Hein. C'est un autre monde. C'est vrai que. En fait, faudrait que je prenne des cours. Non, mais en fait, c'est si t'as envie, quoi. Ouais. Si t'as envie, mais c'est vrai que c'est pas. Aujourd'hui, je sais que les jeunes, ça fait partie de leur vie. C'est-à-dire qu'en fait, vivre la vie dans la réalité, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut aussi la paralléliser avec la vie virtuelle. Et ils sont dans ce besoin-là et c'est naturel pour eux. Et très souvent, ils ont une meilleure vie virtuelle voilà. qu'en réalité. Hein. Ouais. Mais même moi, tu vois, qui ai plus de 30 ans, je sais que même moi, des fois, je fais des stories et tout, ça me saoule, quoi. Tu vois, je dis, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Mais bon, quand tu vois les jeunes de 20, 25 ans là, qui sont tout le temps en train de le faire, tu te dis, on est yeuve, quoi. Le problème, c'est surtout que c'est un média et que vous en avez besoin en tant qu'artiste, toi, de te mettre en avant pour ta promo, etc. Et toi, ça pourrait aussi être un business pour pouvoir gagner de l'argent, tout simplement. T'as pas d'agent ou d'agence qui gère ce. J'ai pas d'agence de placements, digital, non. Comment on appelle ça déjà Des placements de produits. Ouais, des placements de produits, non, je fais pas. Et puis en plus, quand t'es comédienne, il y a aussi une image, t'as pas envie non plus de devenir trop influenceuse par rapport à ça, je pense. Mixa et Garlin, vendre du thé à 10 balles. C'est clair. Mais c'est un revenu comme un autre. Bien sûr. Non, en tout cas, moi, je critique jamais les gens qui le font parce qu'au fond, c'est une manière de gagner sa vie aussi. Mais en revanche, il faut avoir le temps de le faire. Tu vois, par exemple, si je voulais faire Danse avec les stars, moi, j'adorerais. Je suis une compétitrice. On t'a jamais proposé ? Si, on me l'a proposé 8 fois, je crois. Et pourquoi ça s'est pas fait ? T'as passé les questions ? J'ai pas le temps. J'ai le manque de temps et puis en plus objectivement comme je suis une compétitrice et que je suis très perfectionniste, si je le fais il faut que je gagne quoi, c'est-à-dire que si je le fais je suis en mode il faut que je gagne et si je peux pas le faire à moitié quoi, et je sais que là c'est une période de ma vie où je peux que faire les choses à moitié. Tu peux pas être disponible à 100%. Je peux pas être disponible, déjà il faut que je sois pour mes enfants, tu vois. Bien sûr. C'est la priorité, on est d'accord. Y a-t-il une cause que tu défends et pour laquelle tu serais prête à aller en prison ? Ah oui, la cause des enfants. Belle question, clairement, ouais. Moi, depuis 20 ans, j'ai une association pour les enfants qui s'était appelée Sonia Roland pour les enfants. Je voyais bien que les gens venaient plus pour Sonia Roland que les enfants. Et après, j'ai changé à Maïcha Africa. On a construit plein de choses. On a rénové, par exemple... Non. Transformer un orphelinat en centre de loisirs dans un quartier populaire pour pas que les gamins soient dehors et qu'ils accèdent à une formation artisanale ou autre durant leurs vacances pour pas qu'ils traînent dehors. Et puis après on a financé 2 ans plus tard là récemment du matériel médical, du matériel médical dans un service néonatologie dans le nord du pays, et on a réduit de moitié la mortalité infantile avec ça. Donc je vais sur des projets bien ciblés, mais il y a un truc que je ne supporte pas, c'est l'injustice et la maltraitance des enfants. Enfin, c'est des sujets qui peuvent me rendre dingue. Et peut-être que je peux aller en prison parce que clairement, je peux me révolter, quoi. En même temps, ce serait paradoxal d'aller en prison à cause de ça. Oui, Qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis contre la maltraitance des enfants, en tôle. Ouais, mais par exemple, tu peux aller, ne serait-ce que si vraiment ta colère dépasse même, une simple manifestation et que ça déborde, tu peux te retrouver en prison bien comme sûr. ça. Hein. Surtout aujourd'hui. Hein. Et alors justement, est-ce que tu as déjà fini au poste ? Non. Attends, ça dépend parce que... Tu parles de la poste ou du poste ? En tant que témoin souvent, mais pas... témoin ? Pourquoi t'as beaucoup d'amis qui font des conneries ? Bah ouais, j'ai pas mal d'amis qui ont fait des conneries. Okay. J'en ai quelques-uns qui ont fait des conneries. Okay. Puis je viens d'un milieu où on a beaucoup de copains qui ont fait des conneries, donc... D'accord. Ouais. Ok. Mais toi, pour toi, jamais ? Non. Mais de toute façon, Sonia, ça veut dire sagesse. Oui, c'est vrai. Donc, il y en a qui a bossé. Bon, il y en a un qui a potassé. Attention. Pour qui serais-tu... Tu t'appelles Sonia ? C'est le mec qui a pas bossé. Pour qui serais-tu prête à couvrir un meurtre ? Couvrir un meurtre ? En fait, j'aurais beaucoup de mal à couvrir un meurtre. Même pour tes enfants ? Imagine tes enfants. Ça, c'est la mère juive, tu sais. La mère rwandaise, elle serait pareille, logiquement. Je sais enfants, pas, j'en sais rien. En tout cas, je les pousserais à ne pas aller jusque-là, quoi. Clairement. Je ferais tout pour pas que... J'essaierais d'inclure dans mon éducation un petit astérix en fin de contrat. Ne tuez pas les gens. Ne tuez pas les gens, voilà. En cas de nécessité, mais... Non, mais moi, je suis maman d'une ado. C'est retors, hein. T'es difficile comme maman, t'es comment comme maman ? Moi je suis dure. En fait, je suis pas dure. Je dis, allez, je suis autoritaire, mais je mets vraiment un cadre, des limites.
Et parfois, ça m'énerve de devoir mettre ce cadre et ses limites parce que je sais quel ado j'ai été, moi. Parce que j'étais une ado retors, une ado bagarreuse. J'en ai donné du fil à retordre à ma mère. Mais ma mère, l'autre fois, je lui parlais de ma fille, elle m'a dit mais non, toi, c'était rien à côté. C'était rien à côté de ta fille. Ma fille, non, elle m'en fait voir de toutes les couleurs, là. Elle a 14 ans. Ah, mais ça, c'est l'âge. Ouais. Elle a TikTok, tout ça. Elle se met sur Instagram. Elle a Instagram, mais que je peux contrôler. D'accord. Le seul truc, c'est que. C'est la mère hyper freak, mais que je contrôle. D'ailleurs, les messages, des fois, je réponds aux messages. À 14 ans, c'est normal. Ouais. Et pourtant, c'est rare que les parents font ça. Hein, parce qu'à 14 ans, mais souvent, elles sont. Moi, j'ai des cousines qui ont 14 ans et mon oncle, le père, il contrôle aussi tout. Il a fait supprimer toutes ses photos et tout. Je lui dis, mais tu vas fort et tout. Tu sais pas, c'est dangereux. Non, moi, ce qui est dangereux, c'est arrivé récemment, c'est qu'il y a une gamine, d'ailleurs dans un collège, je crois, parisien, ils ont découvert tout un réseau de pédophilie à cause de son compte à elle. Ouais. Et du coup, ils ont tiré une ficelle puis une autre. Et en fait, ce que j'essaye de faire comprendre à ma fille, c'est que les réseaux, il faut pas les ouvrir à n'importe qui. Ton réseau, ta communauté, c'est tes copains et pas plus, quoi. Ouais. Et ça, c'est difficile de leur faire entendre ça parce qu'ils sont très fragiles. C'est un âge, 14 ans, on est facilement influençable mais et c'est surtout par les copines. C'est surtout qu'à 14 ans, en fait, on veut être une star et avoir sa petite flèche bleue et avoir 100 000 abonnés et donc avoir un compte ouvert et ne pas avoir un compte fermé juste à ses amis. Donc c'est ça aussi les filles de 14 ans aujourd'hui, je trouve, ne ressemblent plus, je sais pas si c'est le cas de ta fille, mais ne ressemblent plus aux filles de 14 ans de l'époque avec qui je jouais, moi, tu vois. Enfin, c'est difficile, surtout à Paris. Elles ressemblent vraiment à des femmes. Parce que moi, je vois aussi. Pourquoi parce que tu joues avec des filles de 14 ans encore? Bah oui, je te rappelle que je suis pédé, donc j'étais la coqueluche de toutes les filles du collège. Toi, t'étais le meilleur pote, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais elles se mettent en avant, du coup, parce que c'est ça, pour moi, la vraie question, c'est ça, c'est de se mettre en avant. Et tu vois des filles de 12, 13 ans en maillot de bain sur Instagram, il y a des trucs. Non, mais Tess, elle est pas. C'est TikTok. Je sais pas si vous avez été sur TikTok. Non, je suis pas sur TikTok. Je suis très en retard. Très grave. C'est-à-dire qu'il y a des filles de 14 ans qui sont pas hyper habillées, quoi, et qui font des danses et tout. Et qui demandent, voilà, elles disent si j'ai 100 000 likes, j'enlève le haut. Si j'ai machin. Donc en fait, c'est une. Alors après, comment je sais ça? C'est parce que j'ai un ami qui a TikTok. Non, mais en fait, c'est l'ère de l'hypersexualisation. Et ça, franchement, qu'on le veuille ou non, ça vient des States. C'est made in USA. Et puis en France, c'est en train d'arriver là. Made in Kardashian. Mais voilà, c'est Kardashian. Et tu te rends compte qu'il n'y a plus. Comment dire? T'as plus la main mise en fait sur ce qui va vraiment se passer chez ta fille. La seule chose, c'est que tu lui donnes les bonnes bases. Tu lui apprends les limites en fait de ces réseaux. Enfin, il n'y a rien que. C'est compliqué, hein, c'est très. Tout est dans l'éducation en fait. Ouais. Tout est dans l'éducation. Mais c'est vrai que la difficulté, comme j'ai compris, parce que quand une fois j'ai une cousine qui est là-dedans, c'est l'entourage. Parce que quand la fille elle s'en va et qu'elle va à l'école ou qu'elle va avec ses amis, il y a une espèce de pensée globale où c'est ça qu'il faut faire et donc elle veut appartenir à ça et ne pas se sentir en marge. Exactement. Donc il y a beau avoir l'éducation et les valeurs, si elle se sent pas comme les autres et que les autres elles se foutent à poil sur TikTok, elle va avoir envie de le faire. Ouais. Et c'est ça le problème. Mais je trouve quand même que la génération actuelle, elle est, par exemple, ma fille, moi, elle s'habille vachement en baggy avec des gros sweats et machin. J'ai l'impression quand même qu'elle fait partie d'un groupe qui critique vachement ces filles-là. Et donc du coup, ça me rassure vachement parce qu'elle me ressemble beaucoup plus. Elle aime pas du tout les meufs hyper. Enfin voilà, elle c'est pas son truc du tout. En revanche. Elle est plus rap, machin, et puis elle critique vachement les clips de rap avec plein. Elle adore Damso par exemple. D'accord. Tu vois, elle aime les mecs. Elle est un peu garçon manqué, comme sa mère. Alors Tess, non, je crois qu'elle est vraiment fifi en fait dans l'âme, mais elle se déguise un peu en garçon ces temps-ci pour justement. Elle fait 1m80. Hein. Ma fille, elle a 14 ans, elle fait 1m80, c'est une bombe, elle est magnifique cette gamine, mais elle doit si elle tient de sa maman et de sa marraine. Non mais elle est belle, mais j'ai dit toi, les mecs, mais comment ils vont souffrir avec toi. Elle est mais tellement jalouse. Et un truc comme Miss France, ça la brancherait. Est-ce que toi t'aimerais qu'elle le fasse? Non, pas du tout. Elle veut pas du tout. Ah non. Autant Kaina, la petite dernière là, elle commence à me dire ouais, ça a l'air sympa et tout. Je fais toi, alors qu'elle était hyper garçon manqué, ma petite dernière. Et tu les laisserais? Ouais, parce que moi j'ai les armes, j'ai les outils en fait, mais je suis pas sûre que ça soit un monde qui. Je pense que Kaina, ça sera plus la comédie. Est-ce qu'elles sont fières de ton parcours? Est-ce qu'elles ont regardé ton élection, les différents passages télé? Je suis pas sûre que celle de 14 ans, elle soit super fière de moi, mais parce que en fait, on est encore dans l'âge où on est en résistance avec les parents. C'est pas nos modèles vraiment, tu vois. C'est peut-être vers 20 ans qu'elle sera. Elle me verra comme peut-être un modèle de choix professionnels, je sais pas, mais en tout cas, c'est plus la dernière. D'accord. La dernière, elle veut être, je pense qu'elle peut être comédienne.
Je le sens. Ça lui met un peu des paillettes. Elle est, Ouais, mais elle veut surtout jouer. Elle veut jouer des personnages. Elle est très artiste, elle dessine très très bien. Mais la grande, non, elle est dans son univers d'ado, là. C'est complètement... Tu peux pas percer cet univers pour le moment. Et ça parle de choses très existentielles. Ouais, tu sais, nous, on est cisgenres. Et puis ça parle de trucs. Elle a, déjà des idées féministes, etc. Elle est à fond. La conscience que politique féministe ils ont, et puis de genre aussi. Ouais. Ah non, mais tu leur parles d'homosexualité, de choses comme ça, ils sont mais là à fond. Ils défendent. Tu vois, ils sont très révoltés. En fait, c'est une génération très révoltée, quoi. Tant mieux, hein. Bah tant mieux. Ouais. Il en faut, hein. Tu parlais de sexisme justement. Est-ce que tu en as déjà été victime de harcèlement Est-ce que tu as déjà porté plainte, quoi? J'ai failli une fois, mais en fait, moi, j'ai un caractère qui contre très vite toute forme de séduction, en fait. C'est-à-dire que moi, comme j'ai eu beaucoup dans mon entourage des garçons, je sais à quel moment tu sens que ça commence à... Et du coup, moi, je suis hyper cash. Je dis, tu sais, c'est pas la peine parce que voilà, que les choses soient claires. Tu vois, je veux vraiment pas que tu te sentes mal à l'aise, mais voilà. Moi. Non, mais là, j'ouvrais juste une bière. Hein. Non, mais je te vois venir. Je te vois venir. Et d'ailleurs, ça m'a inspiré parce que tu sais, t'as beaucoup de moments confus comme ça où t'as des mecs qui pensent que parce que t'as été sympa avec eux, bah y a moyen et tout. Et du coup, moi, j'ai donné cette idée-là aux auteurs de Tropique Criminel et ils ont écrit le personnage de Phil qui est joué par Valentin Papoudov. Il est hilarant. Il croit en fait que sa commandante, en fait, il croit qu'il est victime. Ouais, voilà, il est victime de harcèlement parce que sa commandante, elle le regarde, elle est super sympa avec lui. Et elle à un moment, elle comprend pas pourquoi il est bizarre avec elle, il la fuit. Enfin, bref, c'est toute cette confusion. Ouais, j'ai déjà vécu. Tu parlais de la fois où t'as failli porter plainte. Il s'était passé quoi? En fait, c'était un producteur qui avait pas du tout accepté que je refuse ses avances et on m'avait demandé de faire une fiche de lecture sur un film que j'avais renvoyé et puis moi j'étais assez franche, je trouvais qu'on était passé à côté du sujet et le mec m'avait écrit à 2h du matin en me disant mais tu crois que tu réussiras ta carrière de quelle manière, tu réussiras pas autrement que enfin bon pour lui moi j'étais bonne pour... Enfin voilà, il tenait des propos hyper dégradants. Et en fait, le mec, je lui dis, je te souhaite vraiment de partir en réhab parce que je sentais que le mec, il était complètement camé, quoi. Et en fait, il a disparu des radars. Donc, je suis très contente. Je me dis bien que... Il y a une justice. Il y a une justice naturelle. Fou, hein. Mais bon, évidemment. Mais moi, ça m'a jamais affectée réellement. Même à l'époque de Miss France. Tu sais, moi j'ai vécu des humiliations beaucoup plus violentes venant des femmes aussi. Hein. Par exemple, quand j'étais Miss France et que j'allais faire les tapis rouges parce que je venais de tourner un film avec Radu Mihailanu, c'était mon premier film, c'était en 2002, voilà. J'étais toute jeune, quoi, je devais avoir 21 ans. Et je me souviens d'un premier tapis rouge où une actrice, que je nommerai pas, a refusé de faire la photo avec moi parce que j'étais Miss France. Pour elle, j'étais pas une actrice, voilà. Et des humiliations comme ça, mais j'en ai vécu, des larmes dans les... Toujours liées à ton statut d'ex-Miss France. D'ex-Miss France, ouais. Et ça, c'était très violent, surtout que moi, je me mettais une énergie folle dans ma reconversion de comédienne et c'était hyper violent ce que je me prenais dans la tronche venant du métier en fait. Parce qu'il y a une forme d'élite dans la comédie et l'émission c'est très populaire. Exactement. C'est un peu comme les gens de télé-réalité avec d'autres personnalités. Exactement. Voilà, bon, c'est différent. Hein. Il y a une défiance. Vous faites moins de phrases que les gens de télé-réalité quand vous êtes Miss France, mais c'est très populaire. Ouais. Et du coup, c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est admirable que tu aies réussi. Bon, il y a eu du temps, hein, il a fallu, mais c'est admirable que tu aies réussi à faire ton trou. Franchement, ouais. Mais surtout sans péter un plomb, quoi, sans perdre confiance en moi aussi. Il a fallu beaucoup de résilience quand même, parce que vraiment, le métier, il te pardonne rien. Mais moi, j'avais un but et je me suis fixé ce but-là et je savais qu'il fallait qu'il y ait le facteur travail et voilà, et détermination, quoi. Mais n'empêche, la plupart des personnes qui voulaient pas poser avec moi, c'est les premières qui demandent « Ah, t'en es où de ton projet aujourd'hui ?» C'est cool. C'est comme quoi... Ma mère disait toujours, et ça vaut pour tout le monde, quand tu montes les escaliers, dis bonjour parce que le jour où tu redescends, tu croises les mêmes personnes. C'est vrai. Très joli. Ouais. Eh bien, écoute, merci pour tes réponses très franches. Un peu longues. Non, mais c'est bien de recevoir une Miss France 20 ans après parce qu'au moins elles sont plus sous contrat, machin, et disent des vrais trucs. C'est vrai. Parce que quand tu reçois des Miss France, ça fait 1 an ou 2 qu'elles ont été élues. Bon, en général, tu t'attends. On va rester avec les bandits. On va en accueillir un autre dans ce studio. Il casse tout, graille tout, rien que pour les sous-sous. Je cite bien sûr les paroles de son titre
Sapiens qui cartonne en ce moment sur les réseaux. Nous l'avons découvert l'été dernier à la Barba Negra où il jouait en live toutes les semaines. Un gros bisou au patron ainsi qu'à tous les patrons de resto de France. On espère vous retrouver très vite. Merci d'accueillir Albert Tawil. Albert, je suis trop contente de te recevoir. On s'est pas vu depuis cet été du coup. Ouais, c'est vrai. Et tu as fait du chemin puisque tu as enfin sorti ton premier titre solo. Enfin. Qui s'appelle Sapiens. Exactement, ouais. Et c'est génial parce qu'en plus tu t'es grimé en singe, il y a toute une mise en scène et tout sur les réseaux. Ah ouais. Il a pas mis en avant son visage alors que t'as vu, il est magnifique. Ouais. Donc en plus, tu sais, genre il a même pas voulu jouer de ses charmes. mais ouais, le titre est génial et bah bon voilà, on va l'écouter, j'en perds mes mots. Et du coup, on va l'écouter tout de suite. Albert Tawil, Sapiens. En tête, sur mon arbre, je quête la verdure en tête. Sans mes armes, je respecte la nature. La sélection me pousse à descendre. Je crève la dalle et je peux plus attendre. Trop longtemps que j'ai rien dans la bedaine. Je me dirige au loin chercher des graines. Je me mets debout, c'est un phénomène. Mais surtout le début des problèmes. J'étais censé voir au loin, mais aujourd'hui je vois pas plus loin que le bout de mon zen. Ouais, depuis que je déambule sur mes pattes arrière, je raille tout, je prends tout, je casse tout. Rien que pour les sous-sous, je suis foufou. Je me fous des conséquences que mes petits caprices auront sur terre. Je raille tout, je prends tout, je casse tout. Rien que pour les sous-sous, je suis complètement foufou. Sur mon trône, selfie, je tape la pause, j'écrase l'autochtone, je ne respecte plus grand chose. Je m'en balais de la misère et la paix, je ne crois qu'en la guerre et l'épée. Tant pis si je te fais de la peine, tant que je m'en sors les poches pleines. Hey, j'étais censé voir au loin, mais aujourd'hui je vois pas plus loin que le bout de mon zen. Ouais, depuis que je déambule sur mes pattes arrière, je raille tout, je prends tout, je casse tout. Rien que pour les sous-sous, je suis foufou. Je me fous des conséquences que mes petits caprices auront sur terre. Je raille tout, je prends tout, je casse tout. Rien que pour les sous-sous, je suis complètement foufou. Commence à capter l'ampleur de mes dégâts. J'essaie d'arrêter mais c'est bien plus fort que moi. L'orgueil me rend paumé si bête, comme si je marchais sur la tête. L'orgueil me rend paumé si bête, comme si je marchais sur la tête. J'étais censé voir au loin, mais aujourd'hui je vois pas plus loin que le bout de mon zen. Ouais, depuis que je déambule sur mes pattes arrière, je raille tout, je prends tout, je casse tout. Rien que pour les sous-sous, je suis foufou. Je me fous des conséquences que mes petits caprices auront sur terre. Je raille tout, je prends tout, je casse tout. Rien que pour les sous-sous, je suis complètement foufou. Le titre est dispo partout, sur toutes les plateformes de stream, sur YouTube, partout et sur ton Instagram si on veut suivre. Albert-Tawil. J'ai trop kiffé le selfie. Ouais, très sympa. Franchement, c'est très très bon. Ouais, trop c'est cool. génial, hein. Merci. Il met de bonne humeur. Je crois qu'il y a plein de chansons qui sont prêtes et qui vont sortir. Il y en a une qui sort dans pas longtemps. Ouais. La deuxième. Dans un mois et quelques. Okay. Normalement, si tout se passe bien, le 19 mars. Génial. Voilà. On dirait qu'il a des faux yeux tellement ils sont bleus. T'as vu ça? C'est des yeux bleu jean. T'as vu ça? Non, mais c'est des yeux en deux nains. Je comprends que les mecs croient facilement que tu les dragues. Ouais. Avec des remarques comme ça. C'est fou le bleu de ses yeux. Mais oui, absolument. C'est pas bien. Non, il est très beau. C'est gentil. Il fait un malheur chaque été à la Barba Negra, autant te dire que sur scène, ouais, c'est ça. Moi, je mélange pas le travail et. Ouais, c'est ça. La prochaine fois, tu sais quoi, quand tu auras sorti tes 10 titres, tu viendras ici en invité principal. 18 titres. Ouais. Et on va te faire un interrogatoire aussi, on va voir ce qui s'est passé vraiment. Je vous propose à présent de terminer cette émission avec la non-chronique d'Alex Fredo.
Yes. La personne là-bas, Oui. tu vois. Tu vois plus loin que le bout de ton zen? Moi, je vois toujours plus loin que le bout de mon zen. Alex, qui est notre gangster du calembour, qui as-tu décidé de flinguer ou qu'as-tu décidé de flinguer aujourd'hui? Non, mais en tout cas, c'est cool que tu aies axé l'émission sur la criminalité, la police, parce que franchement, hier, il m'est arrivé un truc, j'ai décidé de vous raconter. J'avais pas prévu de raconter ça, mais il m'est arrivé un truc de fou. Je suis dans la voiture, ok, la Twingo. Je suis pas du tout en excès de vitesse, je suis en inférieur de vitesse. Je suis à moins, je recule. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, voilà, je réponds à un message audio sur WhatsApp parce que c'est important et que voilà, mais je le fais à un feu rouge. Et bon, il y a des flics qui arrivent derrière, ils m'arrêtent. Et puis là, la procédure commence. Mettez vos clés sur le pare-brise, machin, ok. Vous savez pourquoi on vous arrête? Et là, moi, je dis. Ouais, parce que je commence à m'énerver. Parce que je suis en train d'envoyer un message audio important, c'est ça? C'est pour ça que vous m'arrêtez? J'étais avec une main. Monsieur, vous calmez tout de suite. Il me dit, vous changez de ton tout de suite. Les papiers du véhicule, permis de conduire. On n'a pas le droit d'utiliser le téléphone au volant, même avec la main droite, même si on le tient, on n'a pas le droit de l'utiliser. Très bien, allez-y. Et je donne mon permis de conduire. Et en fait, il faut que, pour les gens qui nous écoutent, en fait, moi, je suis franco-canadien. Tu l'as dit beaucoup, Leslie. Et en fait, moi, j'ai passé mon permis au Québec. Et en fait, donc, je donne mon permis québécois. Parce que c'est ça mon permis de conduire. C'est mon permis québécois. Et le flic qui regarde le permis, il dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est pas lire. C'est mon permis de conduire et tout. Il me dit, mais vous avez pas de permis de conduire français? Je dis, bah non, en fait, je suis canadien. Il me dit, vous avez vos papiers canadiens? Je dis, bah non, c'est mon passeport canadien, je l'ai pas avec moi. Il me dit, mais j'ai besoin d'une preuve que vous êtes citoyen canadien, parce que là, pour l'instant, là, en l'état de fait, là, vous conduisez sans permis. J'ai besoin parce que moi, il a tapé mon nom, le mec, il a tapé mon nom sur son dossier, il a vu que j'étais français, que j'avais un permis en attente depuis 18 ans maintenant, quand je l'ai passé à l'époque et que je l'avais arrêté. Et il me dit, là, j'ai en attente, là, vous êtes en train de conduire sans permis pour moi. Prouvez-moi que vous êtes canadien. Je dis, mais puisque je vous le dis, il me dit, mais ça suffit pas, prouvez-moi. Faites-moi l'accent, monsieur. Exactement. C'est pas vrai. Je lui ai dit, monsieur l'agent, puisque je vous le dis. L'accent pour de vrai. Je jure, j'avais ça, puisque je vous le dis. Mais je suis canadien. Il me dit, monsieur, vraiment. Maudite Carlis. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut me dire que vous êtes canadien? Je dis, bah oui, il y a ma mère. Vous l'appelez, vous la mettez en haut-parleur et vous dites tout de suite, maman, je te passe la police, je suis en contrôle. Vous dites rien de plus que ça, ok? J'appelle ma mère, je dis. Allô maman, oui ça va? Oui écoute, je suis en contrôle avec la police, je te la passe, j'ai pas le droit d'en dire plus. Je lui passe le téléphone et je le vois parler. Je le vois parler. Et à un moment donné, je l'entends dire mais madame, puisque je vous dis que ça n'est pas une blague. Non mais il a créé c'est la police. J'ai dit monsieur, en fait, je suis humoriste. Je suis humoriste, j'ai déjà fait des canulars à ma mère. Ah mais tout. Non, la police, le mec il revient, il dit vous avez pas quelqu'un d'autre? Je dis bah oui, je sais pas, il y a peut-être mon père. Et là pendant ce temps, le policier il appelle, il dit je dois appeler un autre agent qui est spécialisé parce que là je sais pas quoi faire avec vous. Il y a une autre voiture de police qui arrive et alors là le mec il est énervé lui. Il m'a dit monsieur sortez de votre voiture, on va garer votre voiture, il faut qu'on vous passiez en inspection, on vous emmène au poste. Alors là, fouille au corps, je me retrouve dans une voiture de police avec la sirène, ok, en train de dépasser tout le monde. Je regarde le policier, j'avais envie de lui dire, c'est pas un peu excessif? Il y a peut-être d'autres choses à faire, il y a peut-être d'autres criminels en ce moment que moi qui conduis avec mon permis québécois, puisque je vous le dis que je suis canadien. Tu vois, il y a peut-être autre chose. Et je me retrouve au poste, et alors là ça devient complètement surnaturel. J'attends au poste de passer devant un magistrat et le policier qui m'avait arrêté il m'a dit c'est bon, et dans le couloir il marche et il me fait un signe de viens rapproche-toi, j'ai un truc à te dire dans l'oreille. Il me dit vous êtes un peu connu en France? Je dis ouais un peu, pourquoi? Il dit parce qu'il y a des gens qui vous connaissent ici. Je dis d'accord. Donc vous allez me laisser sortir? Il me dit non, allez voir cette demoiselle. Donc en fait, j'ai réalisé que j'étais un peu connu, mais pas suffisamment. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je suis connu, mais paye l'amende, tu vois. Et j'arrive devant une fille qui commence à prendre mes informations. Voilà, mon nom, machin, profession, humoriste. Et la fille, elle lève les sourcils, elle me fait un petit sourire. Je me disais bien que vous avez vu quelque part. Je dis mais c'est surnaturel. Vous êtes vraiment en train de m'arrêter là et me dire vous me reconnaissez tous. C'est l'enfer, tu vois. Ouais. Et j'arrive devant un magistrat qui lui est censé mener l'enquête de savoir si je suis en délit ou pas en délit. Et ça a été super loin cette histoire. Ça a été super loin. Alors attends, parce que juste je te situe là. Je suis dans une pièce avec un mec à côté en train de pleurer. S'il vous plaît monsieur, ne me gardez pas. Je veux pas dormir ici. Je vous promets, je reprendrai plus de la drogue au volant. Tu vois, c'était l'enfer. Je suis ailleurs moi. Je suis ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui était drôle, c'est que le magistrat, c'était vraiment
c'était un gros Renoir, ok, hyper musclé, avec des lunettes de soleil, avec un flingue et tout. Le mec, il se croyait ici à Los Angeles. Tu vois ce que je veux dire? Et je te jure, et il a regardé mon dossier et il a fait un soupir de genre. Fais chier, tu vois, de m'occuper de ce cas-là. Tu sais, il voulait s'occuper d'un criminel beaucoup plus fort. Là, il se retrouve avec un permis québécois, un petit jeune avec une touffe et tout. Et même lui, il m'a fait le coup. Il m'a dit non, profession. Ouais. C'est ça, c'est votre vrai nom ou c'est votre nom d'artiste? Je dis non, j'ai pas le même nom d'artiste. Il me dit c'est ça, hein, vous avez pas le même nom d'artiste. C'est quoi votre nom d'artiste? Et là, avant de parler, il me regarde et me dit, je vous jure que c'est vrai. Il me dit, Tony Saint-Laurent, c'est ça? Mais oui, il y a un délire en plus. Et là, moi, je commence à m'énerver. Non, moi, c'est Alex Fredo, ok? Et j'ai fait sa première partie. Je commence à m'énerver. J'ai fait sa première partie. Oui, je lui ressemble, mais on n'est pas les mêmes. Moi, j'ai d'autres blagues, ok? Mais monsieur, vous calmez, je vous ai juste. Et puis en fait, c'est donc passé. Depuis le début, il pensait que c'était Tony Saint-Laurent. Depuis le début, il pensait que j'étais Tony Saint-Laurent. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais dû dire oui. C'est la touffe. Je pense que j'aurais dû dire oui. Peut-être que tu as payé l'amende. Tu as payé l'amende au final ou pas? Bah, en fait, c'est pas fini. Genre, c'est bientôt fini, les sites, t'inquiète. Non, je suis pas inquiète du tout, j'adore. Mais en gros, j'aurais dû dire oui. Il m'aurait laissé sortir. J'aurais passé un coup de fil à Tony Saint-Laurent après, détente. J'aurais dit, Tony, sache qu'à partir d'aujourd'hui, je suis ton sosie. Tu conduis avec un permis québécois, voilà. Et démerde-toi avec cette information, change ton permis, tu vois. Mais c'est tout ce que je peux te dire. Je crois qu'il a pas le permis d'ailleurs, Tony. Ouais, il a sûrement pour pas info. le permis. Ouais. Et donc non, j'ai dit non. Et puis après, je pense que je me suis bien entendu avec le mec qui m'a raccompagné. Il m'a dit, vas-y, envoie-moi tes documents qui prouvent que t'es canadien. Puis ça devrait aller. Je pense que tu dis la vérité. Il m'a dit ça. Je pense que tu dis la vérité. J'ai dit. Aïe. Écoutez, je pense aussi que je dis la vérité, mais en tout cas, je vous enverrai les documents. Et donc voilà, j'ai envoyé les documents ce matin et il n'y a pas eu de réponse depuis. Donc normalement, je pense que je suis tiré d'affaire. Je suis sûre que tu aurais eu l'accent canadien tout de suite. Il t'aurait laissé passer. Mais je pense que la prochaine, la prochaine étape, on n'a pas le droit de conduire en France avec. Pas un permis français, c'est ça? Pas plus de 6 mois en fait. Et est-ce que après l'appel de la police, ta mère, elle a appelé 10 autres mamans? Alors, très drôle. Fait un conseil. Très drôle parce que ma mère, histoire très vraie, ok? Ma mère, il a appelé ma mère est dans les Alpes en train de faire des raquettes avec mon père, ma sœur et mon beau-frère. Ok? Ouais. Elle parle, ils avancent. Et ma sœur, elle m'appelle hier soir, elle m'appelle après, elle me dit, faut que juste que tu saches que maman a raccroché au téléphone avec la police. Et elle s'est mise à courir en raquette et à nous rattraper et crier. On rentre à la maison. Pourquoi? Alexandre est en prison. Too much. Bravo. Donc voilà, j'embrasse tout le monde et j'embrasse. On embrasse surtout ta maman. Et on embrasse ta la mère. Pauvre. Ah ouais, je te jure. C'est fait Ça se finit toujours comme ça. Ah là là. Et on embrasse toutes les mères de France et on te remercie surtout toi d'avoir été avec nous, Sonia. Merci infiniment. On te retrouve chaque vendredi 21h05 sur France 2 dans Tropique Criminel avec tous tes acolytes. Voilà. Dont Nadège Bossondian, qui fera le premier épisode là qu'on va voir. Et puis voilà, est-ce que tu as d'autres projets là tout de suite prochainement? Il y a ta fiction. Non, mais surtout je repars en tournage là au mois d'avril. Normalement, on repart pour la 3e saison de Tropique pour 4 mois de tournage à Martinique. Attention aux moustiques. Ouais, cette fois. Il n'y a pas d'immunité. Vous êtes bien invité, bien évidemment invité si vous sur le tournage. Mais bien sûr, avec grand plaisir. C'est gentil, écoute. Oui. Franchement, grave. Si vous voulez goûter à la mer caribéenne, on veut goûter aux moustiques. Moi, c'est les moustiques qui me font un peu peur. Non, mais on est dans la bonne période, t'inquiète. On est dans la bonne période là. Ils vont être en période hivernale pour eux. Ils vont se calmer un petit peu. Ils sont avec des permis québécois. De toute façon, ça y est, je suis immunisée. Hein. Ah ouais? Bah ouais, clairement, ça sera qu'une petite oui, pièce. C'est un virus. Ouais, c'est un virus. J'ai le virus dans la peau. Albert, on te retrouve partout sur les plateformes de streaming avec ton titre Sapiens et dans quelques jours avec le nouveau titre. Alex, on te retrouve sur ton Instagram. Yes. Avec plein de vidéos et il adore lui, tu vois, les selfies, tout ça. Il parle avec les gens. Instagram, c'est une utilité quand t'es humoriste. N'hésitez pas à aller voir toutes les parodies que je sors sur internet, ça cartonne et puis les gens. Je vais te suivre, je vais retrouver mon téléphone et je te suis. Et Alban, on te retrouve chaque semaine, juste avant moi à 18h. Non, ils ont fait la une. Absolument. Sur VL. Absolument. Voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci les filles. Merci. Ouais. Elle ne connaît pas grand-chose au sexe, mais absolument tout des people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL.